Dimanche, ce matin mon réveil, c'est marcher sans transition sur le boulevard, entre les arbres charnus de verre gonflés par le vent frais. Place du marché au comptoir portugais. Vers 8 heures, Alberto, chef d'orchestre, coupe des fines tranches d'invisible et déverse la planche dans un plat caché, peut-être la salade du jour. Il prend une pause pour notre café. En face, chez Juliette, la table à côté de l'arbre. On commence par les nouvelles fraîches des terrains d'entente, se mettre sur la même fréquence. Ça parle foot, Marseille, rugby, La Rochelle. Entre les deux, on se demande de quel côté balance le cœur de la France. On parle série, cinéma, divertissement de l'écran. Un courant d'air soulève un épi sur sa tête. Il y a toujours une luciole qui fait du vélo dans ses yeux, et son sourire aux commissures tendu comme un arc garde précieusement au moins un mot d'esprit d'avance. Je lui dis qu'il me fait penser à un joyeux réalisateur d'art et d'essai, de poésie, de film intimiste un peu perché. Il lève sa main gauche et caresse l'imaginaire. Il me parle du livre Soi d'Alessandro Barrico, de cette femme qui n'a pas de nom, du souvenir littéraire d'une fellation, d'un érotisme légendaire. Café allongé au soleil, c'était mon réveil. Je retrouve l'atelier. Lundi, la tête à l'envers ce matin. Je passe mon temps à fouiller dans mes poches, chercher en vain des trucs dont je n'ai pas besoin. J'ai déposé Henri à l'école, à l'heure, c'est déjà ça. En chemin, le petit sur les épaules. On regarde le ciel saupoudré de nuages en parlant comme ça, des mots drôles rue Mademoiselle. J'émerge à peine d'hier, du rendez-vous avec Philippe l'antiquaire. Il y avait l'américaine, Alexandre et Marie-Pierre. Autour du tonneau de rouge, de rosé, de champagne, on discutait bibliothèque, pêche et Bretagne. C'était un bon dimanche, à l'ivresse de qualité. Je suis rentré tard, je me suis couché tôt. Aujourd'hui, je me remets la tête à l'endroit, petit à petit. Mardi, les mains sur la table lumineuse, je m'étire au calme, le cœur en veilleuse. J'applique des papiers à chaque étape sur la gouache encore fraîche. Je fais mes empreintes, savoir où l'on est, dans l'instant où je suis. Ça fait des lithos, des gravures, des eaux fortes. Ça donne des idées, des morceaux de vérité en balade, un peu perdus dans l'immensité. J'y vais sans les relier. Je les laisse respirer sans moi. J'en referai d'autres, et encore d'autres. Elles seront naturellement de plus en plus conscientes. Jeudi, je baigne encore profondément dans le silence et la lenteur qui suit, comme à chaque fois après une grosse exposition. C'est le temps parfois long de la décompression, parfois 15 jours, parfois 2 mois. Tous les jours, je viens flâner à l'atelier, gribouiller des instants, me laver les mains dans la peinture à l'eau, et écrire ces quelques mots, garder présent ces quelques lignes, comme on espère à l'infini être toujours un peu plus vivant. J'ai mis un tapis noir dans la cour sur ma table en bois. Ses longs poils scintillent au soleil en d'innombrables étoiles. Je quitte mon tabouret. Je suis bien mieux assis sur les pavés. Faut dire, la table est basse, large, confortable mais basse. Assis comme ça pour écrire, méditer, c'est plus simple. J'entends mieux les messes basses, les miennes et celles du ciel qui passent par le vent, qui effleurent la terre. Dimanche, Jeanne et Henri accompagnent leur grand-père Jackie. Ils descendent la brouette jusqu'à l'étang. Le hamac se balance entre le tilleul et l'arbre épris du rosier. Pénélope retrouve sa tongue et part faire du ping-pong avec Greg, Juliette. Je les rejoins. Lundi, retour au bercail. Atelier tôt le matin, seul au monde. On a le temps d'y voir clair. Rien ne presse. Je griffonne en quelques traits ce qui se trouve devant moi, savoir où je suis, dessiner l'endroit qui m'accueille, ça me nettoie les yeux. Mardi, je cherche. C'est dire que le cerveau ce matin est encore bien empâté. Chercher la position pour écrire, dessiner, envoyer le trait. Sans trouver. J'écris le corps mal embarqué, ça va le déverrouiller. Je continue dans la glu, les mots au compte-gouttes. C'est lent, ça fait mal aux jambes. C'est mon vélo qui pédale dans la smoule des pensées. Exercice traversé, je passe dans les sentiers pas évidents. C'est juste un passage en lenteur par les blocages. Mais ça avance, je reprends confiance. C'est plus facile, c'est de l'attente et du langage au ralenti. Aujourd'hui, j'émerge petit à petit. Jeudi, forcé de constater, quand je souris, je respire mieux. Dimanche, les jours se posent, j'atterris, reprendre le fil des toiles à l'atelier lucide. J'y vais doucement, travailler vivant, plus près de ce qui est, se rapprocher jusqu'à toucher ce que je sens depuis toujours. Dans le trait, je commence, j'entrevois l'évidence. J'essaie comme on se jette à l'eau. Dans la rivière, sa grande fraîcheur qui choque le corps réveille le cœur. Je me prépare pour demain.
Demain, c'est ma rentrée sérieuse à l'atelier. J'ai pas perdu la main. J'entretiens le moteur depuis la dernière expo du 13 mai. Je range les envies dans la bibliothèque de l'esprit. Je lâche des croquis, des visions prêtes à purifier le trait. Je défriche pour voir la source, m'apaise pour ne plus l'effrayer et me frayer un chemin jusqu'à elle, la dessiner quand je m'y baigne. Je défriche pour voir la source, m'apaise pour ne plus l'effrayer et me frayer un chemin jusqu'à elle, la dessiner quand je m'y baigne et l'exprimer sans phare, toujours plus lisible. Lundi. Là, je me force à écrire, courbé, mal assis, le corps tordu, à dessiner des lettres et des mots, le bassin décalé pour me plier jusqu'au papier, voir où ça va d'écrire comme ça, comme un exercice d'assouplissement, en boule recroquevillée sur le stylo. Quand j'aurai fini, j'apprécierai me lever, me déployer à peindre ouvert au monde dans l'atelier. C'est sûrement pour ça que je m'inflige cette position fétale, soumis sous le ciel de la cour à tricoter des mots, le poignet gauche en escargot. Je sais qu'aujourd'hui je reprends la peinture, avec des collages, des compos sauvages. Peut-être qu'aujourd'hui je reprends le journal infini, peut-être, rien n'est sûr, ça dépend si je sens l'utilité de filmer, de raconter les jours d'avant, si je trouve le format qui convient jusqu'à maintenant, qui m'amuse, qui a du sens, on verra. Pour l'instant, je me prépare à revisiter la série commencée en 2010, Ceux qui regardent les oiseaux. C'est parfait pour ce début juin ensoleillé, et dans quelques jours, quand il pleuvra, je me pencherai sur la série d'intérieur. On verra. Jeudi, j'ai de quoi faire. Des fonds à découper, à coller en peinture blanche sur la toile, des bulles végétales, des morceaux de peau douce, des regards vers le ciel, des cellules de peinture à l'eau, des micmacs de papier découpé, fraîcheur d'un instant, sauvée de la forme et du temps. Je savoure, ce ralenti, toute la lenteur de la préparation. Mon ventre se dégonfle, digère les trous d'air. Je retrouve mon corps, la joie d'accompagner en souplesse facile la création. L'atelier des beaux jours, quand y est, t'oublies l'hiver. T'as l'impression que ça a toujours été le paradis, toujours l'été. Le présent plein de soleil et les mémoires en poussière. J'adore comme on aime dans le plus simple appareil. Avec les mains, l'innocence délivrée au jardin maintenant. C'est toujours le paradis. Vendredi, c'est l'heure du trait. Je finalise les premières peintures de la nouvelle série du Journal Infini. Ce matin, des courants d'air frais se roulent dans les mains, tournent autour de la chaise, me soulagent le bas du dos. Je me laisse nettoyer par les souffles. J'attends, au bord du vide, de mettre un pied dans ce nouveau ciel en silence. Que le trait danse, porté par les fonds patiemment préparés. J'attends le bon moment pour y aller. Que les doutes et les hésitations soient broyés pour m'élancer libre des pensées. Parler d'un seul souffle comme les membres dialoguent se rassemblent en un corps qui respire tout entier. C'est l'heure du trait tout à l'heure. Pour l'instant, je vais continuer à préparer d'autres fonds. Que la terre où dansent les élans ne s'arrête jamais. À 9h06, j'ai reçu un message concernant notre trio des rives et le dossier Journal Infini Versailles que nous avons déposé pour participer à la nuit de la création. Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre projet est sélectionné pour une présentation au jury de la nuit de la création 2023. Votre passage est prévu à 10h10 le mercredi 14 juin 2023, présentation 10 minutes, École des Beaux-Arts de Versailles, 11 rue Saint-Simon, 78 000 Versailles. Je reste à votre disposition pour tout renseignement, bien cordialement. Voilà, Trio des Rives présente le Journal Infini Versailles. Fin de journée, ça y est, ils sont sortis, ils sont prêts, les 3 premiers tableaux, 2 de la collection, Ceux qui regardent les oiseaux, La lenteur, Henri, et Ceux qui chantent les oiseaux, Le souffle. Lundi, place du marché, le boulanger rentre la poubelle, les roulettes font le son de l'orage, des restes des pluies de la nuit dans l'espace libre entre les pavés. On a passé le week-end en famille chez Jacqueline, salade, barbecue, sardines. On est rempli des joies d'enfants, du vin, des jeux dans le jardin, des discussions, des rires sous les étoiles. Lundi, Nadim me sert un café allongé. Je pose les mots de la vie simple à raconter. Le moteur chauffe avant l'atelier. La peau qu'entoure le crâne se détend. Frisson. Ça me redresse. Je vois danser les oiseaux sur les arcades. Lundi calme et plein de promesses. Je reste encore un peu là, sous les nuages place du marché, avant que le soleil ne me soulève. Je n'attends rien, tout est à l'aise. Le café allongé s'étire, je suis libre du temps. Et puis les gens autour parlent de plus en plus fort. Ça me pousse vers l'atelier et ces peintures qui me donnent envie, ces peintures à ne pas brusquer. On est sur un bon rythme, on est sur la bonne voie. Mardi. Bon anniversaire, papa.
Je pense à toi, à ta joie, elle est éternelle ta joie. Ce n'est pas la santé ou l'humeur la joie, c'est ton sourire plus grand que le corps, la mémoire et les souvenirs. C'est ton rire à l'ancienne, ton savoir danser l'innocence du présent. Je pense à toi, papa, au-delà du temps. Jeudi, hier avec Clovis et Ryan, on s'est retrouvés au café Marlboro, croisement de la rue Saint-Simon et de la rue Montboron. Ryan, lunettes de soleil américaines, sourire de l'anglais qui a du groove. Clovis, même esprit. Ils pourraient être frères, ces deux-là. D'ailleurs, quelque part, ils le sont. Quelque part, pas si loin, on l'est tous les trois. Quelque part, un peu plus loin, on l'est tous, mais c'est pas le sujet. Ça devrait l'être, mais il y a trop de filtres, trop de couches, trop d'angoisse. Donc c'est pas le sujet. Ici, tous les trois, c'est très simple, on improvise, on passe devant le jury de la nuit de la création à 10h10, raconter le trio des rives, son ambition de parler le langage du présent en mélange musique-peinture. On y est. Grande salle des Beaux-Arts de Versailles, un jury d'une quinzaine de personnes assises, et nous devant le tableau, debout. Bonjour messieurs, présentez-vous. Ça nous fait bizarre, on s'en rend compte à cet instant. Chacun dans notre métier, en musique ou en peinture, on n'a jamais eu besoin de passer devant un jury, même au début, il y a plus de 20 ans, à l'arrache, au bouche à oreille. On travaillait, on apprenait, en se risquant, on testait, on grandissait dans le vent, comme un arbre on élaguait. On avançait, on gagnait la confiance. Alors aujourd'hui, avec tous ces sauts dans le vide, ces voyages en liberté, toutes ces expériences accumulées, on se retrouve comme des enfants au tableau. Bonjour messieurs, présentez-vous. Ça nous fait bizarre, on s'en rend compte à cet instant. Quelque part, pas si loin, on est tous les trois comme des frères. Quelque part, un peu plus loin, est-ce qu'on l'est tous? On va demander. Vendredi. Ça y est, ils sont sortis, ils sont prêts. Les trois nouveaux tableaux de ceux qui regardent les oiseaux. Il y a Carlos au service du ciel sur terre battue. Un bel échange, ça le rend heureux, même quand le point est perdu. Il balaie les ombres du passé, s'offrir le jour d'un revers à deux mains. Il danse la joie entre les lignes, et dans son coup droit, tout s'anime. Il y a Laure M. Elle explore sa vie dans son bouquin. Elle aime à l'infini au bout du chemin. Humilité, sa poésie, ça m'a touché. Humour, force de frappe, son écriture t'attrape. Sincérité, son livre délivre et donne à respirer. Il y a Diego, danseur héros des soleils, c'est comme mon fils, quand je le vois jouer, ça m'éveille. Pas le temps de penser pour donner la joie, la balle au bon n'attend pas. Diego, l'agile sur son tapis vert volant, à l'équilibre entre terre et ciel aimant. Comme un enfant s'amuse d'un rien, les yeux brillants pour quelques bulles de savon. Diego, joyeux funambule au diapason de l'horizon. Ça fait un mois depuis l'expo, l'impro du trio des rives chez Michel Villa des Ombelles, qui a sauvé mon atelier et remis du souffle dans les ailes. Même si ça ne devait durer qu'un été, l'atelier des beaux jours, quand il y est, t'oublies l'hiver, t'as l'impression que ça a toujours été le paradis, le présent plein de soleil et les mémoires en poussière. J'adore comme on aime, avec les mains l'innocence délivrée au jardin. Maintenant, c'est toujours le paradis. 9h16, message dans ma boîte mail pour le trio des rives. Félicitations, le jury a retenu votre projet pour la nuit de la création 2023.